Ben pour tout dire, Jean-Marc Ettori est, je ne vais pas dire un ami, mais une connaissance depuis au moins une dizaine d'années, qui a eu la gentillesse, parce que c'est un homme de cœur, de m'accueillir à une période où il y avait un tremblement de terre à Arles, à Avignon. C'était au tout début de la période où on montait en Ligue 1. On avait quelques soucis familiaux, un décès dans la famille et puis tous les problèmes qu'il y avait autour. Et Jean-Marc m'a accueilli sans trop me connaître, on a appris à se connaître. Là, il m'a tendu la main et m'a permis de me ressourcer et de continuer après ma carrière. Voilà. Et depuis, voilà, j'étais dans l'attente qu'il m'appelle un jour. J'espérais que non. Ça aurait voulu dire que ça se passait bien. Et puis voilà, est arrivé ça. Étant donné qu'il m'a tendu la main un jour, voilà, il faut savoir rendre les choses. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est Tours quand même. Ça reste une figure du football en France. Hein, c'est une place forte. Voilà, les joueurs qui y sont passés, le passé qu'ils ont. Voilà, puis franchement, j'aimerais, et ça ce serait vraiment mon bonheur, qu'il y ait mon nom inscrit à un moment donné au FC Tours, ayant permis de se maintenir ou faire mieux, quoi. Voilà. J'aimerais que ce soit gravé. Voilà. Et voilà, j'ai pas d'autres ambitions que celle-là, c'est-à-dire m'occuper déjà de l'équipe, la sortir de l'ornière, et puis et que ça se passe bien. Après on verra. Mais non, enfin, c'est vrai, il aurait pu à un moment donné m'appeler il y a plusieurs années, mais bon, soit j'étais en club, soit je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas, familialement je ne pouvais pas partir. Donc voilà, je pense qu'il a choisi le bon moment. Comment on pourrait se contenter de dire juste quelque chose? Non, on va jouer pour gagner le maximum de matchs. Déjà, se sortir de ce classement, sortir de cette impasse, on va dire, le plus vite possible. J'espère que ça ira vite. Et puis après, on verra. C'est vrai que tout va vite, mais quand je regarde le classement la saison dernière, à 3 journées de la fin, le 7e pouvait être 17e sur un match, quoi. Et vice versa. Donc là non, il y a quand même un décalage qui s'est fait sur les 5-6 premières équipes. Donc je pense que de dire on joue la montée, ce serait fou. Maintenant après, c'est les points que nous prendrons qui feront qu'on postulera pour quelque chose. Mais il faut qu'on prenne rapidement des points, déjà pour que le groupe se remette en confiance, pour que les gens aient confiance en nous, pour que ça avance, quoi, voilà. Après, je ne vais pas dire qu'on verra au fil du temps, mais bien entendu que Tours doit être une équipe ambitieuse, quoi, hein, voilà. Mais après, il faut garder la raison, quoi. Vous étiez au bord, je pense que vous avez ressenti la même chose que j'ai pu ressentir, hein. Le groupe vit bien, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas conscience que le groupe est en difficulté, enfin que l'équipe est en difficulté, mais il vit bien. Et franchement, je pense être tombé sur un bon groupe. Ils sont réceptifs, ils sont travailleurs, ils sont demandeurs. Toutes les séances que j'ai pu faire, franchement, il n'y a personne qui tire au flanc, ça va de l'avant. Bon, on en sent quelques-uns un peu dans le doute, hein. Bon, maintenant, il n'y aura que des résultats positifs qui pourront rendre cette confiance à tout le monde. Mais je pense que la priorité de mon travail, c'est ça, quoi. Voilà. Parce que leur expliquer qu'il faut qu'ils centrent du pied droit ou du pied gauche, ils savent. Maintenant, je ne vais pas jouer le grand philosophe, mais bon, ce que je leur dis, que je leur répète, c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on arrive à inverser les tendances. Voilà, c'est pas en ayant les yeux baissés, en étant prostré et en se grattant la tête, ou voire en se cachant qu'on y arrive. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'ils se mettent en avant, voilà, qu'ils se proposent et qu'il y ait de la joie. Et puis après, qu'il y ait qu'un but sacré, c'est l'équipe, voilà, le collectif. Voilà, laisser l'individuel de côté, laisser comment dire, soit le mauvais caractère, soit la déception, la laisser de côté et penser toujours équipe et club, quoi. Voilà. Mais c'est pas mieux jouer, c'est comment il faut faire pour gagner, quoi. Voilà. Parce qu'à la limite, moi, si on ne se fait pas 10 passes et qu'on gagne tous les matchs, je m'en fous, hein. Voilà.
Par contre, si on ne s'en fait pas 10 et qu'on n'en gagne pas un de match, il faudra se poser des questions. Non, ce qu'il faut, de toute façon, c'est un championnat athlétique, mais même la Ligue 2, hein, voilà, c'est athlétique, avec quelques joueurs dans les équipes de qualité et qui techniquement tirent l'équipe vers le haut. Mais bon, on voit très bien dans ce championnat que quand il y a ces joueurs, un gros clé d'une équipe qui techniquement est au-dessus, de suite on fait en sorte que ce gars-là, ce jour-là, ne soit pas bon, quoi. Donc voilà, c'est un championnat qui est physique, c'est un championnat où le ballon est plus souvent en l'air qu'au sol, c'est vrai. Maintenant, après, quand on a une équipe qui en taille rend 10 ou 15 ou 20 cm par joueur, il faut trouver des solutions au sol pour pouvoir les battre. Voilà. Mais il faut être vraiment très solide. Ouais, dans la tête elle y est, parce qu'on n'a pas 50 joueurs, hein, donc dans la tête elle y est. Et déjà par rapport au match qu'il y a eu à Sannois, où franchement il n'y a rien à reprocher aux joueurs, ils se sont battus jusqu'au bout. Voilà. Après, il faut que j'apporte quelques modifications par rapport à ce que moi je ressens, parce que je veux surtout pas critiquer ce qu'a fait René ici. Moi, je ne suis pas dans ce trip-là. Je viens à ce poste parce qu'il est vacant. S'il avait été en place, je n'aurais pas postulé. Moi, je suis comme ça. Bon, c'est pas tout le monde, mais moi, au moins, je suis comme ça. Et après, je ne vais pas critiquer ce qu'il a fait parce que l'équipe est vraiment en place. Et puis après, il y a certaines choses que je ressens par rapport à l'habitude de ce niveau. Voilà. Ouais, l'entraîneur de Marignane, ça a été mon adjoint quand j'étais à Martigues. Je le sais, très compétent et très malin. Voilà. Et la preuve en est qu'il a pris Marignane il y a 4-5 ans, je pense. Et puis il en est là, et c'est un club qui a plus de 1000 licenciés. Et puis Marignane, c'est une bonne petite équipe. Voilà, c'est une équipe courageuse, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Voilà, oui, après je ne vais pas tout dire, parce qu'autrement, après, ils sauront à quoi s'attendre. Mais j'aimerais. Si vous saviez dans quelles conditions on travaillait à Arles-Avignon, vous diriez, tout est possible, quoi. Tout est possible. C'est ce que je leur ai dit aux joueurs, parce qu'après, il y en a qui sont jeunes, qui ne me connaissent pas trop. Si j'ai pu avoir beaucoup de bons résultats dans ma vie, c'est parce que la méthode, je pense qu'elle n'est pas mauvaise, mais c'est surtout avoir tiré le maximum de chacun, quoi. Voilà. Et oui, je rêverais, et ce serait parfait. Ce qu'il y a, c'est qu'on irait plus vite. Avec Arles, on est parti à CFA2 et en 5 ans, on est monté en Ligue 1. Là, on est déjà en National. Mais ce sera autant difficile. Après, ce serait beau de répéter l'histoire, mais c'est rare. Oui, mais c'est sûr. Et puis ce serait parfait de le gagner, j'allais dire, en faisant du jeu. Mais moi, je vais m'arrêter à ça. Il faut qu'on s'impose, il faut qu'on le gagne. Mais bien sûr, après, ça serait une belle dynamique. Ouais, ça serait une belle dynamique pour tout le monde. Pour moi, pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde. Voilà. Enfin s'imposer, et puis après se remettre au travail pour préparer l'autre match et puis avancer, quoi. Mais c'est vrai que ce match-là, il est important pour tout le monde. Il n'est pas définitif, parce que si on gagne, on ne sera pas champion. Perdre, je ne veux pas l'imaginer, mais si on venait à faire un match nul, ce sera statu quo en bas, quoi. Mais voilà, j'imagine pas une seconde, et puis dans mon discours, dans ma façon d'être, je me mets pas du tout dans l'attitude de on peut faire un nul ou on peut perdre. Moi, c'est presque une interdiction, quoi. Voilà. Et pourtant, ça peut arriver, mais je ne mets vraiment pas dans ce schéma-là, quoi. Moi, je veux être vraiment positif et penser qu'à une chose, la victoire. Non. Alors, je vais vous dire, de la semaine, je ne leur ai pas parlé du match. Voilà. Je ne vais pas leur en parler, je leur parlerai demain du match. Voilà. Moi, pas qu'ils se mettent en tête quoi que ce soit. Et puis déjà, eux aussi, il faut qu'ils assimilent le nouvel entraîneur, il faut qu'ils assimilent une nouvelle méthode, un nouveau langage. Donc si en plus je leur mets ça dans la tête, non. Et puis, un footballeur, il n'est pas fait pour penser à ce qui s'est passé il y a 6 mois ou il y a 3 mois. C'est l'avenir qui compte, il n'y a que l'avenir qui compte. Et puis, par expérience, je sais que au plus on leur en met dans la tête, au moins ils sont performants. Voilà, il faut être clair, net, précis, il faut que ce soit court, voilà, et ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, ils n'arrivent pas tous à trouver le chemin, mais on est là, il faut qu'on les guide. Voilà.
Mais non, après, franchement, demain, je vais leur parler du match.